Le par-dessus, le coup d'épaule, c'est l'angoisse de tous les golfeurs amateurs. Alors parlons-en un peu. Alors pour commencer, expliquons ce qu'est le par-dessus. Comme on peut le voir dans le swing de Julien, qui exagère ce mouvement pour l'occasion, c'est un mouvement où au début de la descente, le club va revenir au-dessus du plan idéal, vers la droite sur l'image, ce qui va entraîner au moment de l'impact un chemin de club extérieur-intérieur et donc des balles, la plupart du temps en slice. Et la cause de ce fameux par-dessus, vous la connaissez tous, c'est le coup d'épaule. Je fais ma montée, j'arrive en haut, j'ai envie de forcer, j'ai envie de taper la balle, mon épaule droite revient comme ceci, haute, vers la droite, plutôt que de faire son bon travail et de venir à l'intérieur. Donc pour résoudre ce par-dessus, ce coup d'épaule, on va vous proposer deux exercices. Le premier avec un cerceau. Un super exercice parce que vous allez voir, il est très visuel. Je vais mettre en position avec le cerceau, les mains comme si elles étaient préarmées. Le cerceau à peu près au-dessus de mes épaules, pas trop au-dessus de la tête, pas au milieu du dos, bien dans la bonne position. Et ce qui est top avec cet exercice, c'est que je vais tout de suite voir que si je fais le par-dessus, le cerceau va se désaxer et va revenir comme ceci, orienté vers la gauche. Donc je monte et à l'inverse, je garde le cerceau dans le même axe, mes hanches qui dégagent, mon épaule droite qui revient par en dessous. Et là j'ai le début de descente idéal. Si vous êtes un très gros slicer, vous pouvez même exagérer le côté intérieur-extérieur de l'exercice, à savoir mettre le cerceau qui s'oriente vers la droite. Et là, vous aurez vraiment un travail de l'épaule droite qui sera celui qu'on retrouve dans les bons swings de golf. Le cerceau, c'est un exercice à faire chez soi, bien sûr. On n'est pas tous les jours au practice avec un cerceau. Donc, on va vous donner un deuxième exercice. Le deuxième exercice, vous allez vous mettre en position normale avec votre driver. Vous allez lâcher la main droite, mettre le club à la verticale ici et faire des mouvements avec le bras droit sans que le club bouge. Si vous faites le par-dessus, vous allez tout de suite voir que le driver va bouger. A l'inverse, pour pouvoir faire le bon mouvement, il faut que le driver reste stable. Et là, je peux venir serrer la main de la cible en passant par en dessous. Je monte, mon épaule droite passe par-dessous et ma main droite s'étend vers la cible. En conclusion, deux exercices très simples pour en finir avec les pulls, les slices, le fameux coup d'épaule. On pourra ramener l'épaule droite par en dessous, avoir un chemin de club de l'intérieur vers l'extérieur et enfin développer de jolis drive en draw.